Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Verseau pour ce mois de juillet à venir. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous avez le site internet pour réserver votre séance personnalisée, que ce soit sur la cartomancie, le contact défunt, les soins énergétiques ou même la lecture des vies antérieures. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre pour ce mois de juillet à venir pour vous les amis Verseau. Alors, c'est parti. Alors ici on a le 6 de coupe qui peut nous parler parfois un petit peu peut-être de nostalgie sur ce mois de juillet. Ça peut être également pour vous une période où vous pouvez peut-être avoir du mal à donner. Alors ça peut être donner de votre temps, donner de votre énergie. En tout cas, il y a cette notion un petit peu peut-être de fermeture qui peut être tout simplement présente sur ce mois à venir. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin quelle est votre carte lumière, celle qui correspondra à vos forces, vos qualités sur ce mois de juillet. Et nous avons ici, alors on reste dans le 6 pour vous, un chiffre qui est très présent du coup. On est sur le 6 de bâton qui nous parle ici au contraire de reconnaissance, de mise en lumière. Alors peut-être qu'ici vous aviez tendance à vous effacer, d'accord? Alors que au contraire ce mois de juillet va vous demander de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, d'aller chercher finalement cette reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est également une énergie ici qui va nous parler de réussite, de succès. Le fait de pouvoir prouver aussi sa valeur, le fait de pouvoir arriver à obtenir ce que vous voulez et tout simplement être récompensé parce que vous allez réussir ici à pouvoir tirer votre épingle du jeu. On continue avec un petit message des fées. Alors, on a la curiosité des fées ici. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu parce qu'il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc certainement ici peut-être des nouvelles opportunités, en tout cas des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous les amis Verseau. N'hésitez pas à aller dépasser ces nouveaux seuils parce qu'il pourrait y avoir effectivement de belles découvertes et de belles surprises ici pour vous. Alors on va aller voir maintenant un petit peu plus en profondeur avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les éléments, les situations qui vont être sur votre chemin sur ce mois de juillet? Ok, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Très bien. Parfait. Alors, c'est un très beau tirage. Hein. Ok. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que quand même, il y a une situation qui s'interrompt. Alors, peut-être que vous avez traversé des difficultés qui ont pu toucher différents domaines de votre vie, peut-être votre santé, votre bien-être, peut-être qu'il y a eu aussi également ici des difficultés peut-être d'ordre financier. En tout cas, il y a pu avoir à un moment donné une notion de manque, de perte en fait qui était présente. Et là, on voit que sur ce mois de juillet, vous trouvez des solutions. Parce qu'en fait, ce qui se présente ici, c'est qu'il y a une arrestation. En tout cas, cette instabilité qui était présente auparavant s'interrompt, s'arrête. Peut-être que c'est une interruption momentanée, d'accord? Peut-être que c'est une interruption qui va pouvoir vous permettre de retrouver ici une stabilité. Là, vous voyez, on a, c'est assez intéressant, ce lien ici, cette ligne qui à un moment donné se fracture et derrière on retrouve cette ligne qui est de nouveau entière. Donc la possibilité de retrouver
un certain calme, une certaine continuité dans votre vie, en mettant ici justement de côté les éléments, les situations qui sont venus perturber votre quotidien, votre situation. C'est tout à fait possible que l'instabilité n'est pas encore tout à fait réglée. Il va pouvoir y avoir peut-être encore quelques petits moments qui auront peut-être tendance à vous amener encore un petit peu de stress, mais c'est amoindri par rapport à ce que vous avez pu connaître ici. On voit que vous vous replacez ici au cœur de votre tirage. Ça, c'est la carte qui va représenter vous, les consultants, avec cette notion ici d'avoir envie d'aller de l'avant, de s'élever. Et vous êtes justement dans cette recherche de solutions pour pouvoir justement passer à autre chose, passer un cap. Et finalement, la situation, elle est plutôt simple ici. Si vous voulez retrouver votre stabilité, si vous voulez vous élever, avancer, il faut effectivement clôturer, arrêter avec toutes les situations ici qui pourraient finalement être conflictuelles ou vous plonger dans le chaos. Et ça peut avoir un lien notamment ici avec un homme. Alors un homme qui fait partie de votre entourage, amical, familial, peut-être sentimental, ça peut être aussi au travail, mais en tout cas cet homme participe ici à votre propre instabilité. S'éloigner de ces personnes dites toxiques va vous permettre ici de pouvoir démarrer sur de nouvelles bases ou redémarrer sur de nouvelles bases qui vont être beaucoup plus solides. Alors on va continuer un petit peu plus loin avec le tarot pour avoir un complément d'information ou d'autres informations. Oh, bah là on est sur les émotions, les sentiments. Ok. Il y a dû avoir effectivement une déception quelque part. Et on voit que vous tournez la page, c'est très bien. Il y a cette notion vraiment de pouvoir relever la tête. Alors, quand je parle des sentiments, des émotions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne à qui vous teniez, peu importe encore le domaine, ça peut être quelqu'un en qui vous aviez eu confiance ou quelqu'un à qui vous vous êtes tout simplement confié, quelqu'un pour qui vous aviez une affection particulière. Cette personne, vous lui avez beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup ouverte à elle. Et finalement, il y a eu une espèce, alors je ne sais pas si on peut dire de trahison, mais il s'est passé quelque chose et derrière, vous avez été absolument déçu finalement par ce qui en a résulté. Là, on voit que maintenant, vous êtes sur un nouveau départ. C'est-à-dire que cette notion d'élévation, d'évolution, on le retrouve ici avec la roue de fortune où vous vous mettez en marche. Vous allez en avant pour justement en terminer ici avec les regrets, avec la mélancolie. Vous êtes sur une période ici de libération. Donc c'est aussi libérer une certaine peut-être tristesse, mais aussi une certaine colère ou une certaine rancœur que vous pouviez encore garder au fond de vous au travers de ce passif qui est présent ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous a laissé ici peut-être un goût amer d'échec, si vous voulez, dans votre bouche. Sauf quand on veut avancer, par exemple sur de nouvelles rencontres, en ayant encore ce goût de l'échec en soi, finalement c'est imprégné et potentiellement on risque d'attirer des situations qui vont mener peut-être différemment, mais là aussi à un échec parce que cette notion de partage est biaisée en fait dès le départ. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est fabuleux parce que c'est vous rendre service ici à vous-même, pour vous, pour votre propre avenir. Il y a une notion de guérison avec la libération, bien évidemment, c'est une notion de transformation, mais c'est une transformation ici qui est intérieure. Ne plus avoir peur de l'échec, ne plus avoir peur ici de manquer, d'avoir des craintes. Le 5 de denier, on est aussi sur cette notion de manque qui est présent. Et au contraire, dépasser ça en étant dans le partage, en étant dans cette notion d'équilibre, même d'équité.
Vous savez, ça me fait parfois penser à je ne veux plus donner parce que par le passé, on m'a trahi. Alors maintenant, il va d'abord falloir qu'on me donne et après, je verrai si je suis OK pour pouvoir moi aussi de mon côté donner. Eh bien ici, on dirait qu'il y a quand même une notion de, j'ai envie de dire leçon de vie avec le valet de denier, c'est un apprentissage qui est là et où on vous dit effectivement, peut-être que c'est le moment de faire un pas en avant et de prendre le risque, entre guillemets, de nouveau s'ouvrir, là où par le passé ça vous a fait souffrir, pour voir un petit peu si finalement les choses vont se dérouler pareil. Et a priori non, d'accord ? Ce qui s'est passé dans le passé n'est pas voué ici à se reproduire puisque vous allez faire les choses bien évidemment différemment avec aussi un état d'esprit, une compréhension différente de la situation. Donc parfois faire un pas en avant, donner en premier peut être ici une source d'ouverture pour vous et une source aussi de joie retrouvée. Pour d'autres personnes, on va me parler aussi du côté professionnel, peut-être apprentissage de nouvelles connaissances, développement d'une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne, ça vous touche en plein cœur. Ce sont clairement vos talents, vos potentiels là qui sont là. Alors peut-être liés au côté artistique, c'est possible, le côté créatif, le côté intuitif. Et ici, ça sonne le glas d'un nouveau départ. C'est cette notion aussi encore une fois, je ne veux pas vivre sur des regrets. Et donc, même s'il y a une peur de l'échec qui peut être présente, ce n'est plus une barrière suffisante pour ne pas me lancer dans un projet. Ici, on voit que vous réexaminez justement peut-être des vieux projets, des vieux rêves d'enfants pour pouvoir aujourd'hui les mettre en œuvre, les mettre en place. Et donc ici, on peut avoir cette notion d'un nouveau domaine d'études, de rechercher des informations, de rechercher à se former pour pouvoir tout simplement le mettre en place ou le mettre en œuvre. Allez, on continue, toujours un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, les fées vous le disent, excusez-moi, de t'ouvrir à la curiosité. Le valet là qu'on a eu juste avant, effectivement, c'est cette curiosité qui est présente et que vous souhaitez aller développer. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Waouh! On nous parle également ici de... Alors, c'est très spécifique, ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai envie de dire comme l'ensemble du tirage, vous avez l'habitude maintenant, vous savez qu'il faut prendre que ce qui résonne. Ici, on nous parle d'un lien d'âme. Bon, vous me connaissez aussi, vous savez que j'aime pas mettre dans des cases, âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, etc. Bon, là on est plutôt sur le côté âme sœur, flamme jumelle. Le lien karmique pour moi c'est encore bien évidemment à part autre chose. On voit ici qu'il y a quelque chose, cette union, qu'elle soit existante aujourd'hui ou que vous soyez finalement séparés, elle a pour vous aider à être le créateur de votre vie, à laisser libre cours à votre propre inspiration pour des projets, mais également, pour tout simplement le chemin de votre vie. Il y a pu avoir effectivement ici quelque chose de très fort. On a la passion qui est là, de très fusionnel, c'est presque même incompréhensible. Et puis, il y a une prise de recul ici, où on vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui s'est joué à ce moment-là, parce que pour le moment où ça va venir, il va y avoir une notion de break. Ici, on a une pause dans la relation, une pause dans le lien. Si cette personne ne fait pas partie à l'heure actuelle de votre vie sentimentale, c'est-à-dire vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être qu'on vous dit également faites une pause, ne soyez pas tout le temps presque omnibulé finalement par cette personne, par ce lien invisible qui vous unit, qui unit vos deux âmes, mais au contraire, profitez de ce temps de pause, de ce temps de break pour mettre en pratique
tout ce que vous avez déjà pu conscientiser, tout ce que vous avez déjà pu reconnaître et comprendre. C'est marrant parce qu'ici j'ai la carte de la nature, mais on me dit tu pourrais l'appeler l'univers. Il y a quelque chose qui se joue, que vous ne pouvez pas gérer, que vous ne pouvez pas contrôler. C'est l'univers, c'est la nature qui met cela en œuvre, mais dans un but précis, dans un but justement de pouvoir vous aider à avancer et à mettre en pratique certaines leçons, certains enseignements. Donc, prenez du recul par rapport à ça, vous ne pouvez pas tout gérer. Par contre, vous pouvez ici, entre guillemets, ne pas procrastiner et mettre en place ces enseignements, ces actions. Et bien justement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental du côté de votre petit cœur. Alors, on a les blocages des mémoires karmiques qui sont présents. Bon, de ce qu'on a vu quand même, il y a cette notion de guérison hein, qui est présente pour vous sur ce mois de juillet. Alors, on retrouve là encore aussi cette notion de blocage qui viennent potentiellement ici créer des doutes. Ok. Ok. Hey. Et on nous reparle d'âme sœur. Ok. Alors, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un récemment, ou peut-être il y a beaucoup plus longtemps. Et aujourd'hui, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Alors sur vous, c'est une chose, mais aussi vous poser des questions sur cette personne. Pourquoi ? Parce que effectivement, j'ai l'impression que vous êtes séparés à l'heure actuelle, qu'il y a une espèce de distance. Et peut-être que vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque pour que voilà, on puisse de nouveau se retrouver, se réunir ? Est-ce que c'est des blocages concrets ? Alors, matériel, financier, c'est une chose, mais est-ce que, par exemple, c'est des blocages parce que il est en couple à l'heure actuelle, il a une famille, il n'est pas disponible, il ne veut pas, peut-être, enfin voilà. Ou est-ce qu'on est sur des blocages liés à un passif encore plus lointain, ici, les mémoires karmiques, c'est les mémoires de vos vies antérieures, ce que vous avez déjà pu vivre ensemble, ce que vous avez déjà pu construire dans une autre vie. Est-ce que ces mémoires-là, aujourd'hui, peuvent justement générer un blocage sur le fait de pouvoir vivre une histoire aujourd'hui dans votre vie. Bon, c'est des questions que vous posez, ce sont des peurs. Néanmoins, on vous dit ici que ce n'est pas fondé, d'accord ? Ce n'est pas la réalité. Oui, il y a peut-être des choses qui prennent du temps. Oui, peut-être les choses ne sont pas en place à l'heure actuelle. Mais ici, on a quand même un changement qui arrive, on vous dit, voilà, tout bouge maintenant. Il y a déjà des choses qui sont en train de bouger. Peut-être que la personne en face, de son côté, est justement en train de se séparer, alors soit d'une situation qui l'enclavait, soit d'une relation, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est même vous ici qui décidez justement de faire éclater finalement, j'ai envie de dire, votre situation pour aller rejoindre la personne qui est chère à votre cœur. Parce qu'ici, on a quand même une notion de tierce personne ou de triangulaire, de choses qui sont compliquées et qui viennent empêcher cette relation de se mettre en œuvre. Donc, je pense que et d'un côté et d'un autre, il peut y avoir justement des verrous qui sautent et qui permettent une avancée plus ou moins rapide, on me dit, il y a certaines personnes, ça va être très rapide. Pour d'autres, il y a ces verrous-là qui sautent, mais il en reste encore. Et il va falloir peut-être un petit peu patienter pour petit à petit continuer à faire sauter les autres verrous. Et pour que vous puissiez ici vous retrouver, tu connais déjà ton âme sœur, c'est-à-dire que tu l'as déjà rencontrée, qu'elle soit dans les parages ou qu'elle soit invisible à tes yeux de chair, en tout cas tes yeux du cœur, ce lien ici invisible est bien présent et vous lie tous les deux. Ok. Alors parfois on peut nous parler aussi ici d'amour, j'ai envie de dire pour le moment impossible, d'accord, avec différentes choses dans vos vies, dans vos quotidiens qui pour le moment ne vous permettent pas d'être en couple, en relation. Allez, on continue. Donc toujours sur le domaine sentimental. « 10 de coupe », ça c'est beau.
Ouais, c'est assez intéressant. Et on l'a ici. Ok, bon. Alors, le 10 de coupe va nous parler effectivement de cette notion de bonheur qu'on peut partager avec les siens, avec les proches, avec les personnes qui sont très chères à notre cœur. C'est cette capacité également à pouvoir toujours voir le bonheur là où il se cache. Vous voyez, cet optimisme, cet état d'esprit positif comme ça, où on voit finalement le verre à moitié plein plutôt que justement le verre à moitié vide. Bon, là on a une notion de bonheur qui demande à déborder ici de ces 10 coupes. On a une grande intuition. Il y a quelque chose en fait vraiment, j'ai presque envie de dire, de magique. C'est d'intuitif, d'instinctif qui se joue ici au niveau sentimental. La lune, c'est votre intuition qui vous guide, c'est votre intuition qui vous souffle des messages. Alors d'ailleurs, des messages qui peuvent intervenir au travers peut-être ici de rêves, c'est tout à fait possible. C'est également votre sensibilité ici qui est tout simplement, j'ai envie de dire, à son summum, exacerbée. Et c'est cette intuition qui vous passe un message aujourd'hui dans votre domaine sentimental, c'est que l'avenir ici pourrait bien vous réserver de jolies surprises. Et d'ailleurs, peut-être plus rapidement que prévu, ok ? On a un 8 de bâton qui est présent ici, qui va nous parler de finalement réalisation d'un vœu, ça c'est une chose, mais qui nous parle aussi de rapidité au niveau du temps, au niveau du timing. Donc là, on vous annonce avec le page de bâton finalement la concrétisation de quelque chose qui vous tient absolument à cœur. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui se profile ici à l'horizon. Par contre, une chose est importante. Vous êtes ici, alors quand je dis l'impératrice, peu importe que vous êtes homme ou femme, mais l'impératrice c'est la créatrice de sa vie, un petit peu comme aussi le magicien. Et donc vous êtes acteur, vous êtes moteur finalement de votre propre épanouissement personnel. C'est aussi une carte qui va nous parler de l'émergence de nouvelles idées, du renouveau. Alors notamment, c'est une carte qui est très teintée, effectivement féminin, sacré, énergie féminine. Encore une fois, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Mais c'est cette notion de prendre soin aussi de soi, de sa propre féminité, créativité, être libre ici justement de pouvoir célébrer vos réussites, vos créations. Et c'est ça qui va vous mener également vers l'abondance. On a le 4 de bâton ici qui va nous parler d'engagement, de célébration, de stabilité. On a quelque chose qui s'apaise, on a quelque chose qui amène la paix, la prospérité. Pourquoi ? Parce que finalement ici, tous les efforts que vous avez pu mener vous guident justement vers cette stabilité. Vous allez pouvoir enfin laisser derrière vous les défis, les obstacles et vous allez aussi pouvoir enfin vous reposer. Il y a des belles choses qui vous attendent. Ce bonheur ici, il est à portée de main. Pour autant, ici, il faut clôturer le fait de peut-être ici penser à quelqu'un. On a ce cavalier de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une belle passion qui n'existe plus, qui n'est plus d'actualité. Et donc, les épées, c'est le mental, c'est les pensées. Des pensées qui font mal, des pensées qui blessent, mais des pensées qui nous empêchent aussi un moment de pouvoir évoluer et avancer. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour vous, ici, il y a une libération, il y a une guérison parce que justement, vous arrivez définitivement à tourner la page. Et là, clairement, c'est presque instinctif. Ça vous apporte cette notion de bien-être qui sera là pour vous. Allez, on va passer au petit message des guides. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? La force, le courage. Alors, ici, on te dit force et grâce exprimées à travers la gentillesse. On te parle de confiance en soi et de pardon. Ça, c'est finalement la carte ici de votre propre
force intérieure. C'est une carte qui transpire également la compassion, par le courage justement de vouloir faire des efforts, surmonter les difficultés, dépasser des obstacles, dépasser des caps. Et finalement, cette force, elle vous demande ici de considérer votre sensibilité comme un formidable outil qui va vous permettre justement de pouvoir traverser les difficultés. Si jamais vous avez besoin ici de vous défendre, de défendre éventuellement vos idées, vous pouvez le faire grâce à cette carte qui va vous apporter vraiment du courage et qui va vous permettre également de pouvoir vous affirmer. Mais on est ici dans quelque chose qui est très bienveillant, c'est-à-dire que c'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours, c'est être ferme certes, mais sans pour autant partir dans des extrêmes, on reste sur un équilibre. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les autres messages de vos guides. Acceptez et recevez. Ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, on avait cette notion de donner et de recevoir. Donc, accepter de donner, c'était une chose tout à l'heure. Peut-être même donner en premier. Mais du coup, le fait de donner, ça vous permet aussi de recevoir. Et parfois, c'est aussi compliqué d'accepter, effectivement, de recevoir de l'amour, de l'attention, de la tendresse, des compliments. Enfin, vous voyez. Donc là, on a ça. Apprendre à accepter l'amour et les compliments. Accepter également sa propre valeur afin d'apporter la prospérité, la sérénité dans votre vie. Acceptez également l'endroit sur lequel vous êtes en train de vous trouver en ce moment même et avoir cette conscience ici ancrée que les choses vont pouvoir s'améliorer. On a une bifurcation, on a cette notion de pouvoir aller vers une nouvelle aventure, dans une nouvelle direction, vers un nouveau potentiel. C'est aussi une évolution dans la conscience. Avoir la conscience de ses propres pensées, avoir la conscience de comment on peut agir par soi-même avec par exemple la loi de la pensée créatrice, la loi d'attraction et pouvoir justement utiliser ça comme un objectif pour pouvoir justement vous élever. C'est aussi découvrir peut-être ici l'histoire de votre âme pour vous aider justement à dévoiler votre potentiel maximum. Et derrière, il y a une intégration, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui est acquis, qui arrive à votre connaissance, qui s'intègre, voilà, et qui s'intègre comme une nouvelle sagesse. C'est prendre les bienfaits finalement de ce que vous avez pu vivre dans le passé, ces leçons là que vous pouvez tirer et intégrer tout ça, rassembler les différentes parties de vous-même aussi qui parfois sont un petit peu disséminées, vous savez, c'est un petit peu le puzzle et puis on est en train d'assembler, de chercher où vont les pièces. Bon là, vous êtes en train d'intégrer un certain nombre de choses. Ça peut être aussi un temps ici d'introspection pour vous, un temps de questionnement, un temps pour vous isoler, vous retrouver un petit peu seul. Toujours est-il, on vous demande ici de faire confiance en votre instinct. Alors attention, parce que il y a quand même quelque chose ici pour vous, c'est l'introspection, ok, mais attention quand même à ne pas trop vous isoler, à ne pas vous couper du monde. C'est pas ici le message. Allez, on va faire un dernier petit message. Le passé, se libérer du passé. En plus, on a le cœur ici qui est là. Le courage, on retrouve ce lion. Oui, ça demande de la force, ça demande de l'engagement de votre part. Il n'y a que vous ici qui allez pouvoir dépasser ce passé. Même si vous avez autour de vous des personnes qui vous tendent la main, qui veulent vous aider, si vous avez décidé que vous ne voulez pas bouger, vous ne bougerez pas. Mais vous avez ici cette force de pouvoir aller de l'avant, cette force de dépasser ici cette histoire. Alors on voit ici qu'il peut y avoir un petit peu de résistance de votre part. Lorsque c'est le cas, effectivement, on vous dit repartez en
en introspection entre guillemets, hein. C'est cette notion de se retrouver seul pour réfléchir, pour se questionner soi-même et notamment ici se questionner sur ses propres croyances. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous restez dans cette notion de passé, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que ça revienne, vous attendez que ça se remette en place, ou vous n'attendez rien, vous ne savez pas, vous ne savez plus. Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui vous limite. Et c'est identifier ces limitations qui sont en lien avec ce passé pour pouvoir justement les dépasser et pouvoir vous donner la possibilité, ce cadeau ici que vous vous faites à vous-même de pouvoir de nouveau avancer sur quelque chose qui va vous apporter de la prospérité et plein d'amour aussi, je l'espère. Donc voilà les amis Verseau pour ces messages, ces très beaux messages pour le mois de juillet 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!